Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des informations qui vous aideront non seulement à immigrer au Canada, mais surtout à prendre votre place ici. Dans un moment, je vais vous partager une vidéo d'une étudiante qui va se faire renvoyer dans son pays. Et je pense que cette vidéo va vous être très utile afin que vous ne tombiez pas dans le même piège que cette étudiante. Suivons-la. Rosette Pagnang craint de quitter le Québec pour retourner dans son pays d'origine, le Cameroun. C'est que son permis d'études prend fin le 26 juin prochain. J'ai toujours dit, étant petite, que c'est au Canada que je vais vivre. Mais bon, le Canada ne me donne pas les chances. Celle qui est arrivée au Québec en 2020 a suivi une formation accélérée pour être préposée aux bénéficiaires. Une formation de 15 000 $ qui se termine le 14 juin. Entre-temps, elle travaille comme aide de service à l'hôpital de Victoriaville. Et pour rester ici, elle a besoin d'un permis de travail. Le permis de travail ouvert, je ne peux pas l'obtenir parce que ma formation dure 870 heures et non de 900 heures. Un permis de travail fermé lui a aussi été refusé. Celui-ci doit être demandé par l'employeur, mais dans ce cas-ci, le CIUS de la Mauricie, centre du Québec, n'embauche pas de préposé à l'international. Je me suis sacrifiée, ma soeur aussi s'est sacrifiée. Et c'est que ma volonté, et moi je me sens à l'aise en santé. Et c'est ça qui me dérange parce que je veux continuer, je vais avoir ma résidence permanente, puis étudier en soins infirmiers. À l'idée que votre sœur quitte dans 19 jours, qu'est-ce que ça vous... Je suis tellement stressée avec ça là, parce que je vois qu'on est comme à la case départ. C'est comme si mes efforts n'ont abouti à rien. Alors, comme moi, vous venez bien d'écouter cette étudiante qui, malheureusement, va se faire renvoyer du Canada. C'est vrai que cette vidéo date déjà, mais afin que vous ne tombiez pas dans les mêmes pièges que cette étudiante, il est très important de bien prendre le temps d'aller sur le site du gouvernement canadien afin de lire les prescriptions, afin de lire les recommandations. Ceci étant, qui est admissible à un permis de travail post-diplôme? Pour être admissible à un permis de travail post-diplôme, un étranger doit être âgé d'au moins 18 ans et avoir étudié à temps plein au Canada dans le cadre d'un programme d'au moins 8 mois. Le programme d'études doit avoir été suivi dans un établissement d'enseignement désigné EED dans l'un des types de programmes énumérés ci-dessous. En outre, pour demander un permis de travail, un étranger doit présenter sa demande dans les 180 jours suivant la fin de son programme d'études. Si un demandeur fait une demande à partir du Canada, il doit avoir un statut valide au moment de la demande. Si son permis d'études a expiré ou va expirer, il peut demander le statut de visiteur avant de demander le permis de travail post-diplôme. Toutefois, les demandeurs qui présentent une demande de permis de travail post-diplôme avant l'expiration de leur permis d'études peuvent commencer à travailler à temps plein immédiatement pendant le traitement de leur demande. Les demandeurs peuvent présenter une demande de permis de travail post-diplôme depuis l'étranger. Alors, le niveau d'études admissible. Le niveau d'études et les programmes suivants sont admissibles au permis de travail post-diplôme. Alors, vous qui venez très souvent étudier au Canada, rassurez-vous que vous faites partie des établissements d'enseignement désignés parce que ce sont ces établissements qui vous permettront d'avoir un permis de travail post-diplôme pas après. Alors, une autre condition. Il va falloir choisir son niveau d'études admissible à un permis de travail post-diplôme. Ces niveaux d'études sont école postsecondaire publique comme un collège, une école de métier technique ou une université ou un cégep au Québec. Ou alors, vous pouvez aller dans une école postsecondaire privée qui fonctionne selon les mêmes règles que les écoles publiques. Ou alors, vous pouvez aller dans des écoles privées secondaires ou postsecondaires au Québec qui offrent un programme éligible de 900 heures, comme l'a dit l'étudiante. Son programme était de moins de 900 heures. C'était 800 et quelques heures. Ça ne lui permettait pas de se qualifier pour un permis de travail post-diplôme. Donc, il va falloir vous inscrire à un programme de 900 heures. Ça, c'est obligatoire pour pouvoir demander un permis de travail post-diplôme, pas après. Ou plus, menant à un diplôme d'études professionnelles DEP, diplôme d'études professionnelles, ou alors une attestation de spécialisation professionnelle ASP. Ou alors une école privée canadienne qui ne peut également décerner des diplômes en vertu de la loi provinciale qu'aux personnes inscrites à des programmes d'études menant à un diplôme autorisé par la province.
Alors, ce sont des informations à savoir avant d'immigrer au Canada en tant qu'étudiant. Parce que si vous n'êtes pas au parfum de ces informations, comme la jeune dame, vous allez immigrer au Canada avec un visa d'études. Malheureusement, vous ne pourrez pas à la fin de votre programme avoir un permis de travail post-diplôme, tout simplement parce que vous ne vous qualifiez pas pour un tel permis. Tout simplement parce que vous étiez ignorant des informations sur le net concernant le permis d'études, autant pour moi. Alors, il est important qu'avant de commencer votre projet d'immigration, que ce soit dans le cadre de vos études ou encore dans le cadre du travail, de faire appel à un professionnel ou encore de travailler avec un consultant en immigration. Parce que si cette femme-là s'était informée au préalable, avait fait affaire avec un consultant en immigration, elle n'en serait pas là. Elle ne serait pas en train de demander à rester au Canada, tout simplement parce qu'elle se qualifierait à la fin de son programme pour pouvoir demander un permis de travail post-diplôme. En passant, pour ceux qui ont besoin de se faire accompagner, ont besoin de savoir comment s'inscrire, comment obtenir une lettre d'admission dans un établissement d'enseignement désigné, alors je vous recommande fortement de vous inscrire à l'application Wiki. Sans plus tarder, c'est quoi l'application Wiki? Je vous laisse le voir en image. Pas représenter en détail parce qu'on vous explique la première étape, comment ça fonctionne. Pour étudier au Canada, il faut que tu construises un plan d'études. Ça passe par choisir le programme d'études qui t'intéresse et qui va cadrer avec les besoins du marché canadien et qui va cadrer avec ta capacité d'apprentissage ainsi que ta capacité financière. J'ai beaucoup de candidats qui n'ont pas une capacité financière conséquente et qui vont choisir un programme d'études de 4 ans. Alors que s'ils auraient bien réfléchi et qu'ils s'étaient fait accompagner, ils auraient choisi un programme d'études de 2 ans. Ça aurait été beaucoup plus facile pour eux d'obtenir le visa et d'obtenir leur papier après. Le fait d'avoir choisi un programme de 4 ans complexifie le processus, complexifie leur intégration et leur insertion au Canada parce qu'ils n'ont pas la capacité pour payer les études qu'ils ont choisies. Donc, le plan d'études est super important, sachant que dans votre demande de visa, vous allez présenter un plan d'études. La deuxième étape, vous avez construit votre plan d'études, c'est de passer au concret. Donc, faire les démarches d'admission, faire les démarches d'obtention des papiers d'immigration et puis, finalement, la troisième étape, c'est s'installer au Canada. Donc, ça, c'est les différents éléments qu'on vous montre. À côté de ça, mais là, c'est le coût de l'application. C'est important d'en parler. L'application coûte 119 $. C'est environ 50 000 francs pour un abonnement de 1 an. Donc, quelqu'un qui est autonome a la capacité, juste avec l'application, de faire sa procédure intégralement pour 50 000 francs. Donc, arrêtez de payer des frais d'agence de 2 millions, de 3 millions pour les procédures d'études au Canada, alors qu'avec 50 000 francs, vous pouvez vous débloquer. J'ai beaucoup de candidats qui ont écouté des vidéos que j'ai fait sur YouTube, qui ont pris une consultation vraiment très ponctuelle pour qu'on les débloque sur un aspect de leur procédure. Et à partir de cette consultation, simplement, ont évité des pièges et obtenu leur visa à la fin. Ils sont tous connectés sur la page, ils peuvent laisser des commentaires. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. C'est pas plus compliqué que ça. Vous verrez que non seulement cette application vous aidera à trouver des établissements d'enseignement désignés au Québec ou pour ceux qui veulent étudier dans une autre province autre que Québec. Vous voyez que non seulement Wiki vous donne la possibilité d'avoir des facilités comme par exemple obtenir une lettre d'admission dans l'une des écoles de votre choix, mais pourra vous tenir la main, pourra vous accompagner tout le long du processus afin que vous puissiez avoir votre visa d'études d'entrée au Canada. Et non seulement vous aurez cette possibilité d'avoir votre visa d'études, mais vous aurez aussi la possibilité de rester au Canada après vos études parce que vous vous qualifierez pour un permis de travail post-diplôme. N'oubliez pas, lorsque vous irez dans l'application Wiki, mentionner comme référence immigration et entrepreneuriat afin de pouvoir avoir possiblement des rabais, mais aussi de permettre à l'application de savoir que vous venez de ma part. Si ce contenu vous a été utile comme d'habitude, merci de vous abonner. N'hésitez pas à laisser des commentaires et n'oubliez pas, comme d'habitude, je vous aime.